C'est comme annoncé hier qu'aujourd'hui nous serons bénis par le papa Wanga, le docteur Jonathan Wanga. C'est lui qui sera le canal par lequel le Seigneur passera pour nous bénir ce soir. C'est un homme de Dieu que toute l'église connaisse mieux. Certaines personnes qui ne les connaissent pas. C'est un homme de Dieu qui nous a toujours bénis. À chaque fois qu'il passe ici, il est un canal de bénédiction pour l'église. Donnez extrêmement votre attention. Pendant ces 2 jours, le Seigneur te bénira. Amen. Amen. Nous pourrons dédier le temps. Nous voulons inviter l'homme de Dieu, le docteur Jonathan Wanga, qui sera notre deuxième orateur. Là, pendant que nous invitons le docteur Jonathan Wanga, Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Adorer le Seigneur. Commencez à adorer le Seigneur. Dis à Dieu quelque chose. Bénis le nom du Seigneur. Je n'entends rien. Élève la voix, s'il te plaît. Élève ta voix. Prie. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce soir? Demande à Seigneur de changer les lois, de briser les lois qui te privent à ton héritage. Mais je dis à la capacité de briser les lois qui te privent d'accéder à ta bénédiction. Prie le Seigneur. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Et la présence. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions que tu te serves de ces vases vides que nous sommes. Ce vase de terre que tu as ramassé, que tu as préparé, que tu as nettoyé en vue de transmettre ta vie à toi, à ton peuple. Merci Seigneur pour les âmes qui sont là, donne-leur le cœur réceptif à ta parole et d'agir dans tout engouement par rapport à ce qui va être dit et fait. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Restons debout, nous allons directement faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons essayer de nous battre pour que nous vous gardions pas longtemps ici. Ce n'est pas seulement par rapport au match de la RDC. Mais nous allons veiller parce qu'il y a aussi un petit problème d'insécurité dans mon coin là-bas. Nous croyons que le Seigneur sera là pour nous garder, nous préserver, pour que nous retournions sains, sauf comme on est. Genèse chapitre 49, je vais lire avec vous le verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 49, c'est là que nous allons soutirer la pensée de ce soir. Briser des privations. Et je vais parler d'une loi ce soir et demain nous donnerons une autre. C'est comme ça qu'on va avancer. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous
Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. C'est très important. Jacob qui appelle le fils. C'est Jacob qui rassemble le fils. Mais pour écouter ce qui va arriver dans la suite du temps, on n'écoute pas Jacob. On doit écouter Israël. C'est très important. Rassemblez-vous, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la place de l'honneur. Car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as souillé ma couche en y montant. Que Dieu peut. Est-ce que tu peux être un peu sérieux pour acclamer? Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde le ce soir. Et particulièrement la grâce de nous tenir ici sur cette chaire. Et nous réitérons nos remerciements à l'homme de Dieu, le prophète, d'avoir encore pensé à nous cette année 2024. C'est vrai que moi, depuis novembre 2023, je ne sais même pas si je me suis reposé quel jour. Donc quand je me suis rendu compte que je l'avais donné moi-même les dates. Je croyais que pendant cette période, j'aurais déjà suffisamment de temps de me reposer. Je me suis rendu compte que depuis le mois de novembre, je prêche presque tous les jours jusqu'à hier. Donc que Dieu nous donne la force de le servir encore. Merci à lui, merci à son épouse et à toute l'assemblée. Merci à tous les serviteurs et merci à toute la grande famille. Je crois que hier ou avant-hier, le prophète nous a introduit par rapport au thème. Et il nous a fixé par rapport au concept les deux mots importants. Parce que tu ne peux pas comprendre un sujet si ton ne te l'explique pas. C'est quoi une loi? Et pourquoi on l'appelle la loi de privation? Dans des termes beaucoup plus simples qui ne sont pas vraiment juridiques. Moi je ne suis pas du droit, je n'ai pas fait le droit. Je fais les lettres, mais nous pouvons avoir une idée par rapport au concept de loi. Alors on appelle la loi l'ensemble des règles et des us imposées sur une civilisation, sur un peuple. La loi peut être aussi l'ensemble de certains systèmes qui est appelé à être observé et respecté. Alors ici il est question de loi de privation. En d'autres termes, il est question de système ou de règles qui vous empêchent et vous interdisent d'entrer en possession d'un bien ou de quelque chose.
C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on parle des lois de privation, j'étais en train de dire que c'est l'ensemble des règles et des systèmes mis en place dans un pays, mis en place dans une société, qui doivent être observés. Mais ici, il est question de la loi de privation. C'est-à-dire l'ensemble des choses qui vous interdisent et qui vous empêchent d'accéder à certaines choses. Frères et sœurs, par ce sujet, je voudrais vraiment nous faire réfléchir. Mon ami, baisse un peu le volume. J'aime le son, mais tu le baisses un peu. Alléluia. Amen. Oh, comment? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez là? Je vais toucher un point important par rapport à la loi de privation. Je parlerai sur le phénomène de troisième voie. En fait, le phénomène troisième voie fait partie de certaines lois de privation. Il y a plusieurs lois sur le plan spirituel qui peuvent vous priver de beaucoup de choses, des choses même de fois que vous méritez. Je voulais toucher ce soir dans ma première intervention cette forme de loi de privation qu'on appelle troisième voie. Pas la voie comme le chemin de Mungongo. Je parle sur le phénomène troisième voie. Je vais un peu descendre parce que j'aime être en interaction avec le peuple. Dis avec moi Amen, je vais commencer. Je vais commencer, dis Amen. Le texte que j'ai lu avec vous ici nous parle d'un grand homme, un patriarche, un personnage important dans la Bible. Il s'appelle Jacob. Selon ce texte, vous comprenez déjà que Jacob est au soir de sa vie. C'est-à-dire qu'il est déjà prêt à mourir. Et curieusement, il est en train de faire beaucoup de quelque chose d'inouï qu'il n'a jamais fait dans son parcours. Une action tellement prophétique. Une action tellement doctrinale. Une action fondamentale dans la vie même de chrétien que nous sommes. La Bible dit Jacob appela tous ses fils. Voyez-vous, il les appelle tous. Il les met tous ensemble. Il dit rassemblez-vous fils de Jacob. C'est lui Jacob qui les appelle. Il dit rassemblez-vous. Et je vais vous annoncer ce qui va arriver dans la suite du temps. Le terme qu'on a utilisé la suite des temps, ça n'a rien à voir avec les événements apocalyptiques. Ça n'a rien à voir avec les événements du temps de la fin. Mais l'expression utilisée suite des temps renvoie à la destinée et au futur de ses enfants. Cela déjà me montre, mais ouvre une parenthèse. Comment est-ce qu'un homme, un père, note une femme a la capacité de lire non seulement le présent de ses fils, mais il peut aller plus loin même jusqu'à arriver dans le futur de leur fils. Et vous savez déjà qu'ils n'avaient pas que deux fils. Il avait 12 fils. Quand je parle des garçons, il en avait 12. Et quand vous lisez ce texte, depuis le premier fils jusqu'au Benjamin, il a commencé à libérer
des paroles prophétiques par rapport à leur destin. C'est le premier principe sur lequel je vais nous bâtir en ouvrant une parenthèse. Tu ne peux jamais connaître ton avenir tant que tu n'es pas encore prêt à rester dans la présence de ton Père. Plus nous sommes devant Dieu, plus nous nous rassemblons autour de sa présence, c'est alors que Dieu commence à nous faire éclairer par rapport à notre monde. L'homme le plus malheureux de la vie, frère, c'est celui qui ne connaît que son présent. Et il n'a aucune idée par rapport à là où il va. Bien-aimé dans le Seigneur, une bonne nouvelle pour ta maison. Il y a celui qui t'a créé, qui connaît et ton présent, il connaît d'abord et ton passé, et ton présent et ton avenir. Toutes les questions que tu peux te poser sur la terre, il n'y a qu'à ton Père que tu peux avoir ces réponses. J'étais en train de dire qu'il n'y a qu'à ton Père que tu peux avoir ces réponses. Dans ce premier verset, Jacob joue deux positions. Il joue une position spirituelle en tant que Dieu Père, mais en même temps aussi il joue une position en tant que Père dans la foi. Ça veut dire quoi? Lorsque le Père nous réunit, il est possible que Dieu se serve de votre Père. Il est possible que Dieu utilise votre Père en lui ouvrant les yeux pour te dire ce que tu seras demain. C'est pour te dire que ton pasteur n'est pas seulement ton pasteur, mais en même temps c'est aussi un instrument que Dieu se sert pour éclairer ton lendemain. Il est possible que ton pasteur te dise: toi tu ne réussiras pas en tant que chauffeur, mais tu réussiras en tant que mécanicien, parce que toi-même tu es ignorant des choses. Le pasteur il reçoit la grâce de la part du Seigneur de lire et ton passé, de lire même ton présent, et puis là il peut aussi lire ton avenir. Alléluia. Amen. Ça c'est la première des choses. Mais écoutez le verset 2. La Bible dit c'est Jacob qui rassemble. Rassemblez-vous, c'est-à-dire il les appelle à l'unité. Il y a beaucoup de leçons à tirer, je ne vais pas rentrer là parce qu'il faut que je touche la troisième fois. Il dit mettez-vous ensemble, fils de Jacob, mais pour écouter, il dit écoutez Israël votre Dieu. Ça me ramène au deuxième point. Il y a une différence entre Jacob et Israël. Depuis que je lis la Bible et depuis que je sers le Seigneur, ça fait plus de 2 décennies que je sers. Ça veut dire que je comprenais toujours que Jacob c'est toujours Israël. Mais c'est après avoir fait un parcours avec Dieu que j'ai fini par comprendre que Jacob n'est pas Israël. Sincèrement, par rapport aux écrits, par rapport au logos, nous nous rendons compte que Jacob c'est Israël. Mais dans la révélation, Jacob n'est pas Israël. Suivez-moi très bien, je vais aller très loin. Parce que dans chaque personne, dans chaque individu, il existe un Jacob et il existe un Israël. Jacob représente ton passé. Jacob représente ta chair. Mais Israël représente l'esprit. C'est comme ça que quand il s'agit de l'avenir des enfants, les enfants ne doivent pas écouter Jacob, mais ils doivent écouter Israël. Parce que Jacob ne bénit pas. Celui qui bénit c'est Israël. Amen. Que Dieu vous bénisse. Même dans la vie de votre pasteur,
pasteur. Il a son Jacob. Il a aussi son côté Israël. L'homme qui vit avec sa femme à la maison. L'homme qui fait des enfants avec sa femme. L'homme que tu appelles tonton papi. Celui que tu appelles Iya papi par exemple. Parce que vous avez des affinités biologiques ou charnelles. Ça c'est Jacob. Celui qui se tient ici sur la chaise. Et qui te pose la main. Et qui chasse les esprits de ton corps. Là c'est pas Jacob. Là c'est Israël. C'est comme ça que tu dois faire très attention. Lorsque tu approches ton père. Lorsque tu approches ton pasteur. Côté Jacob, il peut être énervé. Mais il ne faut pas te regarder du côté de Jacob. Regarde-le plus dans son côté Israël. Parce que c'est sa capacité d'Israël qui te bénira. Je vais vous poser une question un peu banale. Est-ce que vous croyez que depuis que vous êtes dans cette église, le prophète n'est jamais énervé? Si je pose la question, tout le monde dira non. Mais c'est faux. Parce que c'est un homme. Il est en train de marcher avec deux natures au-dedans de lui. Il a son côté Jacob qui peut t'énerver. Il faut faire attention à ça. Parce que si tu restes concentré sur son Jacob, tu rateras la bénédiction d'Israël. Qu'est-ce que vous faites rire? J'enseigne, je ne suis pas en train de m'amuser. Un jour chez moi, nous avons eu un petit souci avec madame. C'était pas si sérieux. Vous voyez les femmes, toutes les femmes au monde sont pareilles. Même si elles parlent en langue depuis 5h jusqu'à 20h. C'est juste une femme. Toutes les femmes ont un don en commun. Qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, qu'elles soient blanches, qu'elles soient courtes. Toutes les femmes ont les mêmes dons spirituels. Vous connaissez leurs dons? C'est les dons de l'incompréhension. Quand on les met au monde là, elle sort avec. Parce qu'en fait la femme, vous êtes bien avec elle à 6 heures. À 6h05. Elle peut te créer un problème auquel peut me salater. Ça c'est la femme. Elles sont tellement importantes, mais il faut vraiment les aider. Et le problème c'est parce que ça se passe un samedi, je préparais le culte de dimanche. La journée la plus bizarre pour tout pasteur c'est le samedi. Quand tout le monde est en train de se pavaner, nous sommes en prière. Nous préparons le message de dimanche. Moi il n'y a pas un jour je suis mal à l'aise comme le samedi. D'ailleurs d'habitude je ne dors pas. Je travaille trop la nuit. Alors je sais même plus ce qui s'est passé la journée. C'est comme s'il y a eu un problème la journée. Et elle a senti que j'étais déjà en train de travailler. Elle a libéré un truc comme s'il voulait me dire arrête ce que tu fais. Tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. À un moment donné j'ai même souri. Et pendant que je souriais, elle, ça l'énervait. Et je lui ai dit un mot. Dis chérie, laisse-moi travailler. S'il te plaît. Si tu as dit, parle-moi demain après que. C'est comme si j'ai activé, je l'ai accéléré. Elle est montée au créneau. Et quand elle est montée comme ça, je le regardais. Je lui dis arrête ça. Elle a continué. J'ai pris le deuxième doigt. Je dis arrête.
Elle était tellement là. Et vous savez la meilleure? Je pris mes histoires. Je suis allé dormir à l'église. Demain matin, je venais me changer. Voilà, amené à l'hôpital. Tu n'as rien compris, hein? Parce qu'en fait, c'est lui qui lui avait dit arrête, laisse-moi travailler, c'était Jacob. C'est lui qui lui a montré les doigts. C'était Israël. On comprend. C'est lui qui lui parlait. Chérie, laisse ça. C'était son mari. C'est lui qui lui a dit arrête ce que tu fais. D'ailleurs, j'avais même pris un autre ton. Là, ce n'était plus son mari. C'était celui qui se tient sur la chaise. Et là, nous n'opérons plus comme des Jacob. Nos paroles ont la capacité de créer. Amen. Je ne l'avais pas maudit, mais elle a dérangé mon côté Israël. Et le matin quand je suis revenu, je ne suis même pas allé à l'hôpital. Je suis allé prêcher. Je finis. Elle était toujours là. Sa maman est venue. Comment tu peux rester chez toi? Et ta femme à l'hôpital, tu ne vas pas la voir. J'ai dit à maman Bokilo, ta fille n'est pas malade. Et pendant que je lui dis ça, la fièvre est 40. Et je lui dis qu'elle n'est pas malade. Sa maman est partie à l'hôpital. Elle prend le téléphone. Elle m'appelle. Papa. Là, elle n'appelle plus chérie. Là, papa. Et moi, je suis son père spirituel. C'est moi qui l'ai baptisé. C'est moi qui l'ai affermi. C'est moi qui lui ai appris comment on prie. C'est moi qui lui ai appris comment on exhorte quelqu'un. Elle a pris le téléphone. Non, pas maman Bokilo, elle-même là. Côté au maï, à un côté, elle avait le téléphone. Elle a dit, papa, pardonne-moi. C'était ça la clé. Je lui ai dit, je te pardonne. Sors de l'hôpital. Et elle est rentrée même après 10 minutes. Ici, la tête. Ça la la gauche, la droite, Keba na Jacob na Israël à papa papi. Keba na Jacob na Israël à révérend prophète papi. Là bas l'oreille c'est que ça vient qu'on a tellement sérieux mais donc c'est qu'on a en bas. Faut m'amener le mot c'est que ça vient. Regarde la personne qui est à ta gauche et à ta droite, dis-lui ce que je dis. C'est Keba na Jacob, Keba na Jacob, na Israël, il y a prophète. Il y a prophète. Beaucoup de gens se trompent par rapport à notre gentillesse et notre humilité. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes pareils parce que nous mangeons le foufou comme toi. Mais nous ne sommes pas pareils parce que nous, il y a une double nature. Nous sommes Jacob, mais en même temps nous sommes Israël. Il y a quelqu'un qui a reçu. Tu as dit Amen, tu es béni. Moi je dis que Jacob n'est pas Israël. Parce que Jacob c'est le fils d'Isaac. Mais Israël n'est pas le fils d'Isaac. Oh. Si tu poses la question à Isaac, est-ce que tu connais un fils qui s'appelle Israël dans ton ventre? Isaac va te dire, depuis que je suis Isaac, je n'ai eu que 2 fils. L'un s'appelle Esaïe et l'autre s'appelle Jacob. Israël que tu me parles, tu ne le connais pas. Parce que Jacob, quand il marche normalement. Mais Israël, et derrière le fait de boitiller,
Jacob n'a pas. Ah, Dieu vous bénisse. Fais attention à Jacob. Quand attention à Israël. Jacob. Où est la maman du prophète? Elle est ici. Maman, c'est qui? Maman, elle n'est pas encore là. Non, maman peut la voiture les autres. Madame, je sais qu'elle est ici. Ah, ok. Dis Amen. Sentiment hasard, tu m'as dit donc, tu as ma privation, ma privation comité, Nazoya. Je suis en train de vous bâtir. Tu dis Amen, tu es béni. Amen au pain, ma casse. Jacob, c'est ce que tout le monde connaît de toi. Jacob, c'est ton histoire de la famille. Israël, c'est ton histoire avec Dieu. Que Dieu a réservé. Que Dieu a gardé secret. Ni ton père, ni ta mère. On connaît Israël. On connaît les Jacob. Cet enfant qu'on dit, il n'est pas intelligent avec toi. Cet enfant qu'on dit, il a fait des enfants sans père. Ça c'est Jacob. Mais Israël, personne ne le connaît. Il faut dire à ton voisin, fais attention à moi. Tu connais que Jacob, mais tu ne connais pas mon Israël. Je lève ma main droite et je bloque. C'est tout Israël qui se déchange. Commence à se révéler. Celui qui m'envoie en mer, que Israël se révèle. Donnez la main, je vais te bénir. Israël, c'est un guerrier. Il a la capacité de saisir la jusqu'au petit matin. Israël, c'est un prince. Israël, il ne ment pas. Jacob peut tromper. Jacob peut mentir. Ça, c'est ton passé. Mais Israël, c'est ta destinée. Que Dieu a caché au secret. Il aime à ta famille. Ah, daddy. Joue avec mon Jacob. Il ne touche pas mon Israël. Jacob peut tomber malade. Jacob peut être trompé par là-bas. Mais Israël, sa portion de terre, je ne peux pas la prendre. Demande aux Palestiniens pour te dire. Docteur. Donnez la même, j'ai envie de dire des choses ici. C'est comme ça que Jacob dit. Qui appelle les enfants de Jacob. C'est lui qui rassemble les enfants de Jacob. Et celui dont on doit écouter, c'est Israël. Parce que Israël a une histoire avec Dieu. Alors Israël va leur dire, rassemblez-vous. All things. J'ai des choses dans mon ventre que je dois annoncer par rapport à ce qui va arriver demain. Curieusement, quand la brosse oublie, curieusement, le fils aîné vient te voir. Le fils aîné, ils étaient tous là en ligne. L'aîné s'appelle comment? Ruben. Ruben se tient devant. Physiquement, il est devant Jacob. Mais en réalité, il est devant Jacob et devant Israël. En d'autres termes, la foi qu'il avait appelée, qui avait appelé tous les enfants, c'est la première fois. C'est la foi de Jacob. Mais la foi qu'il doit écouter, il doit le bénir. C'est la deuxième fois. C'est la foi d'Israël. Jacob est béni par c'est Israël qui est. Et les affaires doivent commencer par Ruben. Oh my goodness. Mais Ruben ne savait pas que dans l'histoire de cette famille, il y a une loi bizarre qui refuse que tous les aînés ne bénéficieront jamais de la place de l'honneur. Ruben ne savait pas ça. Mais c'est quelque chose qui était comme un mystère de la famille. Comme
Tu es là assis, assise. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Quand tu n'arrives pas à comprendre, elle te met en mystérieuse. Mais c'est des choses qu'on a enfouies. On l'a caché pendant des années. De génération en génération. Et qui sont restées mystérieuses. Et sont seulement les ignorants. Sont victimes. Oh, la Bible est intéressante. Israël était sur le point de bénir. Regardez le verset 3. Il dit ceci. Ruben, toi mon premier fils. Ma force. Les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité. Et supérieur en puissance. C'est lui qui parle là. Pas Jacob. Ça c'est Israël. Mais alors la question que je nous pose. D'après toi. Quand Israël était à Ruben. Ruben, toi mon fils aîné. Ma force. La prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité. Supérieur en pouvoir. Cette version-là en anglais c'est trop beau. En anglais on dit Ruben my son. My first son. Il est excellent in dignity. Anglais utilise le terme excellent. Vous savez qu'à l'école, lorsqu'on dit qu'un enfant est excellent, ça veut dire qu'il est bon. Ça veut dire qu'il est intelligent. Ça veut dire qu'il est smart. Quand vous utilisez le téléphone qu'on appelle smartphone, le mot smart veut dire intelligent, à la manière d'un génie. C'est ça qui fait que tu es dans ta chambre, tu parles avec quelqu'un qui est au Canada, et vous pouvez vous regarder par la vidéo. Ça ce n'est pas de local. Ça c'est du smartphone. On a placé des capacités dans tes téléphones qui te permettent de rentrer en contact avec le monde. Juste à un clin d'œil. Regardez-moi, je suis en train d'enseigner. Alors la question que je nous pose, lorsque Israël dit toi arrive mon fils, excellent dignité, excellent pouvoir. La question que je nous pose parce que vous êtes intelligent, qu'est-ce que Israël est en train de faire en ce moment-là? Il fait quoi? Oh, oui, on s'allie. Non, il bénit même pas. Ruben mon fils. La prémisse de ma vigueur. Oh my goodness, you so clever. He's pressing his son. Il est en train de lever son fils. Il jette les fleurs. Parce que jusque-là, il ne le bénit pas encore. C'est comme un garçon qui rencontre une fille et qui apprécie son physique. Combien tu es intelligent. Tu m'as l'air très joli. Tu as une belle taille. Tu as l'air intelligent. J'aime ta manière de sourire. Toi quand on te dit ça, ça te fait du bien. Mais au finish, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est un peu ça comme Ruben. Ce qui se passe là, c'est d'abord la présence de tous les fils. Et ils ont même l'impression que c'est comme si le Père est sur le point de libérer toutes les bénédictions qui sont sur Ruben. Ruben, my son. Ruben. Ce sont des éloges qu'il jette sur l'enfant. Et ça commence à lui monter la tête. Mais regardez, en ce moment-là, la première fois de Jacob était déjà tué. Jacob ne parle pas. Celui qui élève Ruben, ce n'est pas Jacob. Celui qui élève Ruben, c'est Israël. Naturellement parlant,
Israël était sur le point Israël a commencé la soupe. de bénir Ruben. Mais à sa plus grande surprise, le verset 4 révèle quelque chose de grave. Verset 4. En anglais, ça commence par un terme BUT. Mais ici en français, il n'y a pas bat. Le mot bat veut dire mais. Et vous savez, en français, lorsqu'on met la conjonction mais, ce mais-là remplace quelque chose de négatif. Ça veut dire tout ce qui a été dit haut est annulé par le mais. Israël a élevé au verset 3. Non, au verset 3, il élève. Il lui donne les honneurs. Mais au verset 4, il dit mais à ce moment-là, frère, ce n'est ni Jacob qui parle, ni Israël qui parle. C'est une fois bizarre. Tu as comme l'impression que c'est Jacob. Non. Si tu lis ça dans la lettre, tu as l'impression que c'est Jacob. Tu risquerais de croire que c'est mais en réalité, ni Jacob, ni Israël n'avait l'intention de maudire. Il s'appelle Ruben. C'est lui qui parle là. Ce n'est ni la foi de Jacob, ni la foi d'Israël. C'est la troisième fois. Une fois étrange. La loi de la privation entre dans la bouche d'un homme pour interdire à ces garçons-là la position de la prééminence. Et pourtant, il est digne de la dignité. C'est un enfant excellent pour toi. Mais la troisième fois dit, tu n'accéderas pas là. Après cette troisième fois, une soi-disant raison. Non, on donne la raison ou la cause. Il y a la malédiction qui vient sur Ruben. La malédiction dit quoi? Parce que Ruben a couché avec la femme de son père. Écoutez, je vais vous prouver ça dans la Bible. Ça c'était un fouillant. La vraie raison, c'était la loi de privation. Dans la dimension de la troisième fois. Est-ce que je peux prêcher ici? J'ai envie de prêcher. Est-ce que je peux prêcher? J'ai besoin de 4 garçons ici. Venez mes amis, venez. I'm gonna practice with you. Come. Viens mon ami. Que l'Éternel te livre du pouvoir de la troisième fois. Écoutez-moi. En réalité, ce que Ruben subit n'a pas commencé avec lui. Je vais t'amener dans un voyage. La lettre nous montre, les écrits nous montrent que Ruben a été maudit parce qu'il a couché avec la femme de son père. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Mais je vais vous prouver. Tout a commencé par cet homme ici. Il s'appelle Abraham. Abraham. Tout commence par ici. D'ailleurs, lui-même, il est aussi victime d'une loi. Parce qu'Abraham n'est pas le fils aîné de Terah. Terah qui est son père. Abraham est le troisième fils. Le papa de l'autre était le grand frère d'Abraham. Mais quand Dieu vient chez Abraham, il commence les choses avec Abraham. Les deux autres d'Abraham sont comme sacs. Je parle par là-bas. Abraham, tout commence par lui. Il a eu 2 garçons dans sa vie. D'après vous, dans votre Bible, beaucoup de gens connaissent seulement le fils d'Abraham qui s'appelle qui? Mais le fils aîné d'Abraham n'a jamais été Isaac. Le fils aîné d'Abraham s'appelle
Ismaël est là. C'est son fils aîné. Abraham le saute. Il prend Isaac. Par rapport à la procession, Isaac n'est pas le fils aîné. Par rapport à Ismaël, il est deuxième. Abraham prend la bénédiction patriarcale. Il donne sur Isaac. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Quand il fait ça, Abraham ne sait pas. D'une manière prophétique et spirituelle, il est en train d'obéir à une loi. Et même lui-même Abraham, il n'est pas au courant que ça existait. Abraham passe de vie au trépas, il meurt. Isaac devient père. Et il est sur le point de partir. Vous savez ce qu'il a fait? Isaac avait Esaü et Jacob. D'ailleurs, la Bible dit Isaac, il voulait bénir Esaü. Il a même appelé Esaü, mon fils fier. Je suis sur le point de partir, mais je dois te bénir. Et il dit, va me chercher à manger. Pendant qu'Esaü part, la troisième fois, entre Rebecca, Rebecca dit à Jacob, Jacob, ce que ton père fait, c'est une erreur grave. Dans l'histoire de cette famille, ça n'a jamais été comme ça. La cabane sombrée, lève ta main droite. Je déclare et je décrète toutes les lois qui imposent un mauvais système dans ta vie. Je la brise ce soir. Je la brise ce soir. Parce que tu as dit amen. Sois délivré de cette loi. La loi qui te refuse la position que tu mérites. La loi qui te refuse le mariage que tu mérites. La loi qui te refuse l'argent que tu mérites. La loi qui te refuse la position de gloire. Ce soir, parce que tu as dit amen, je la brise. Je la brise. Je déclare. Je décrète. Personne. Je dis personne. Je dis personne. Est-ce que tu sais qu'à cause de la loi de privation, quelqu'un peut prendre ta gloire pendant qu'elle ne parte pas? Ce soir, je et je déclare toute personne qui a pris ta gloire change de réalité. Loi de privation de ta famille, je viens. Oh mon Dieu, je l'arrache cette gloire. Pendant que tu as dit amen, prends ta gloire, récupère ton espoir, récupère ta grâce. Oh mon Dieu, ça fait un bail. Isaac, à la place de bénir, Nansika Apangola, Esaü, il bénit qui? Jacob. D'ailleurs, ça va Jacob, ça va. Pourquoi ma maman va trop sérieux mon frère? Et là, il pas pour le frère Jacob. Siba tata. Comment va te petit au camp? Il y avait la symbiose, ça va changer l'aspect de sa vie. Amen. Et là, on a souvent la vie encore répandant. La libération du coronavirus. Le va faire à sa tête ce soir. D'ailleurs, Isaac, pendant qu'il voulait bénir Jacob, il dit un mystère. Voilà la tigre dans ma petite dans la montagne de Sima. Qu'est-ce que Isaac dit? Les mains que je touche sont les mains d'Esaü. Mais la foi. Vous savez ça veut dire quoi? Chaque fois que tu es sur le point d'arriver,
Tu es sur le point de toucher ce qui t'appartient. Il y a une voix qui sort. C'est pas lui. Ça y était. Ce soir, toute voix étrangère, démoniaque, qui parle contre toi, que tu es sur le point de recevoir ton héritage. Ce soir, par le sang de Jésus, je viens faire taire cette voix. Restez béni l'homme de Dieu. Jacob reçoit. Jacob Ayambi. Et pourtant Jacob est deuxième, n'est-ce pas? Et pourtant Jacob c'est le tour de Jacob, il devient père. Et ça, Jacob a commis tata. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une loi de privation. Et ça, on veut comment on peut dire ça. De tout le premier, n'est-ce pas? Il dit que pas l'annonce en Liboso, pas la droit à prospérer avec un beauté. Et c'est Jacob qui devient un père. Et ça, Jacob a commis ce tata. Pauvre Ribin. Pauvre Ribin. Intelligent. Excellent. Il a des capacités. Jacob le regarde. Israël opère déjà pour le bénir. Israël peut même pas m'ourailler. On lui dit, toi, un petit comme le vent. Mon peuple, Tu ne libéras pas la position de la gloire et de la prééminence. D'après la Bible, on dit quoi? Parce qu'il a couché avec la maîtresse de son père. Et qu'est-ce que Jacob fait? Il prend la bénédiction qui était sur Ribin. Il donne ça ce qui vient. Je te cherche aussi. Petit, oui. Sois béni, mon ami. Il prend la bénédiction qui était sur Rubén. Il est placé sur Joseph. Joseph était très loin par rapport à Rubén. Et il est en train de se jouir de la bénédiction de Paraliboso. Et pourtant il n'était pas le fils. Il croyait que ça s'arrêtait là. Joseph est devenu père. Dieu lui a fait grâce. Il a eu deux garçons. Lui croyait que le système s'arrêtait chez lui. Il croyait que le système s'arrêtait chez lui. Papa Yaga, Yosa Moukoulouga. Et tika. Où est Jacob? Pas Jacob, va Jacob. J'ai besoin d'un petit garçon ici, plus jeune. Viens, toi qui es en malheur là. Oui, on va rester. Il y a pas de aussi ça va t'aider. Joseph, il a eu ces deux garçons. Qui est qui? Manassé et Ephraïm. Joseph devient père. Jacob Kanami soumis les Koufi. Jacob ne voit plus. Il doit bénir le fils de Jacques. Il ne les a même jamais vus. D'ailleurs, le jour que Joseph lui amène les enfants, Jacob pose la question à Joseph. C'est qui ces gens ici? Il dit, ce sont mes deux garçons que je les amène pour que tu les bénisses. Joseph avait déjà préparé Manassé qui prenait le côté droit de Jacob. Ephraïm qui prenait le côté gauche de Jacob. Parce que Manassé c'est l'aîné. Ephraïm c'est lui qui vient après. Il ne voit pas. Frères et sœurs, la loi de privation n'a pas besoin d'avoir. C'est un système spirituel qui existe. Et quand tu es ignorant, tu seras victime comme ces garçons. Curieusement, quand Joseph les apporte, ils sont devant leur grand-père Jacob. Il est supposé mettre la main droite sur Manassé. Il est l'aîné. Et la main gauche sur Ephraïm.
qui est le second, curieusement, Jacob ne croit pas, il croise les mains, la main droite vient à côté du petit, et la main gauche du côté du plus grand. Et quand Joseph voit ça, Joseph a crié, hey papa, on ne fait pas ça. Lui ne voit pas. Il dit à Joseph, je sais ce que je fais. Tu sais ça veut dire quoi? Tu sais ça veut dire quoi? Quand il dit je sais ce que je fais, ça veut dire ce que je fais là, ce n'est pas moi qui ai commencé ça, c'est le système qui existe. Je n'ai pas le pouvoir de les choses, ni toi, ni moi, même les petits enfants ici, ils n'ont pas le pouvoir. Regardez maintenant, Jacob Michel-Moni, lui, il est le fils de Joseph. N'est-ce pas? Il s'appelle Manassé, c'est ça, non? On dit que Ruben, il a perdu la position d'honneur. Tu vois, il y a certaines choses que tu vois dans ta vie. Ce n'est qu'une victime. Ce n'est pas toi qui as commencé. Tout ce que le diable crée là derrière, ce sont des faux fuyants. Juste pour faire respecter la loi qui existe. Mais lui a un problème, Manassé. Il a vu les choses qui se passent. Si j'étais à sa place, lorsqu'il a vu déjà papa bénir Joseph, il devait être conscient qu'il y a un système dans cette famille. Si je ne me lève pas, si je ne sais pas battre les mains, si je ne sais pas combattre ça, ça va continuer jusqu'à mes petits enfants. Frères et sœurs, dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui doit se lever un jour, qui doit dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Pendant que je parle, cette personne-là c'est moi. Je vois cette personne. Il y a toujours quelqu'un dans de la grâce à arrêter le système. Est-ce que vous savez, dans la famille de Naomi, il n'y avait que les hommes qui mouraient. Elimelech est mort. Elimelech est mort. C'est le Naomi. Maclon est mort. C'est le fils de Naomi. Kilshon est mort. C'est le fils de Naomi. Dans les ventres de Naomi, dans la famille de Naomi, il y a une loi qui tue toujours les hommes. Mais un jour, une femme est étrangère. Elle s'appelle Moabite. Elle s'appelle Ruth. Lorsqu'elle rencontre un homme, cet homme s'appelle Boaz. Est-ce que vous savez, Ruth n'a pas commencé sa vie avec Boaz. Elle a commencé sa vie avec Kilshon. Le mot Kilshon veut dire le mot Kilshon veut dire faible. Le mot Maclon veut dire maladif. Ruth a commencé sa vie. Elle était maladive. Elle était faible. Et un jour, elle rencontre un homme qui s'appelle Boaz. Le mot Boaz veut dire la force. Le mot Boaz veut dire sang. Lorsque Ruth rencontre Boaz, l'hémorragie qui tue les hommes, ça s'arrête là. À partir de Ruth a connu Boaz. Avec Boaz, ils ont eu Obed. Le mot Obed, l'adoration. Il a donné Isaïe. Isaïe c'est le papa de le papa de David. Isaïe a donné David. Et David est devenu roi. Peut-être tu ne comprends pas. Dans chaque famille, il y a des rites que tu élèves. Je suis en train de voir dans cette salle une rite que tu vas élever. À partir de toi, tu vas arrêter. Tu vas briser le roi. Attention. Donne-moi un amen. À partir de ce soir, reçois la grâce, reçois la faveur qui va te faire grâce. Pour que tu ne respectes pas. Je suis en train de voir dans cette salle. Tu seras une exception. Je dis tu seras une exception. Ce qui a toujours terrorisé tout le monde, ça s'arrête chez toi.
Est-ce que vous Ese mutawaza. Luego ya kwa isa samigo bimba. Suke pa ina yo. Telema ni kolo telema. La brasa kakaya. Est-ce que tu es prêt à prier? Il y a des choses pour ta faire. J'allais dire même trois. Trois éléments qui vont t'aider. C'est les lois de la les lois qui t'interdisent l'accès à certaines choses, même quand tu le mérites. La première des choses qui va t'aider à briser les lois, il faut avoir Christ en toi. C'est quand Ruth a rencontré Boaz que les lois qui lui privent des hommes étaient brisées. C'est quand tu donnes ta vie à Jésus. C'est quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur. Que la démarche vers la cessation des lois de privation commence. La deuxième chose, ce sont les prières que j'appelle les prières agressives. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à notre époque, le royaume de Dieu est forcé. Les lois de privation, on ne les brise pas. Vous avez non. Là, tu t'amuses. Il faut que tu te lèves avec une certaine colère sainte. Je suis enfant de Dieu. Moi qui habite à l'ombre du Tout-Puissant. Je vis dans le lieu secret du Très-Haut. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es ma force, tu es ma manière. Ça brise les lois. Pendant que je reçois Jésus dans ma vie, ça ne peut plus continuer. La stérilité ne peut plus continuer. La mort des jeunes ne peut plus continuer. Tant que tu ne te révolteras pas dans ton esprit, il y a certaines choses qui ne bougeront pas. La troisième chose, c'est la vie de sacrifice. Qui dit sacrifice et renvoie à des prières bizarres. Qui dit sacrifice te renvoie au jeûne. Qui dit sacrifice te renvoie au veillé. Qui dit sacrifice te renvoie à ces choses. Les offrandes sur l'autel. Je vous dis la vérité. Les lois de privation sont têtues. Si Manassé connaissait ce que je te prêche, il n'allait pas être victime. Parce que c'est quelque chose qui a commencé depuis Abraham. Je vais prier avec vous pendant 5 minutes. Et je vais vous relâcher. Et demain je ferai un grand service ici. Je vais vous faire des instructions à respecter la journée de demain. Je vais que 2 soirées avec vous. Avec demain ça va être terrible ici. J'ai des points de prière ici que j'avais conçus par l'Esprit de Dieu. Lève d'abord les 2 mains au ciel. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il te délivre. Point de la troisième fois qui parle contre toi et qui impose la privation dans ta vie, qui te refuse l'accès à certaines bénédictions. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à bénir Jésus pour son sang. Le sang de Jésus qui te donne la capacité. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Na nguvu ya makilala Yesu. Tena kama naongaisha na tawanga. Na bandiko puka. Na bandiko pebisa. Niteko nyosa molili. Oya sope gisagara. Nasala la bonne santé. Oya sope gisagara. Nasala la libala. Oya sope gisagara. Namata na vi. Lelo lelo. Nela sope tamaboko. Nela sope sambela. Mope kone bukana. Mope kone boya.
Mais la troisième fois te dit, toi tu n'accéléreras pas. Ça ce n'est pas programmé dans la loi. Ça ce n'est pas programmé dans le système. Lève les mains, je veux parler. Tout ce que les mauvais systèmes de ta famille te refusent.
Tu ne seras pas menacé dans ta famille. Tu ne seras pas victime de troisième. Dans chaque loi, il y a toujours une exception. Et ça n'a pas une exception. Pendant que